Le lieutenant Ali Najem a encore en tête cette image. Arrivé sur le port de Beyrouth peu après 18 h, le 4 août 2020, il vient relayer ses camarades pompiers et découvre une scène d'horreur. 10 d'entre eux, appelés pour un départ de feu dans un hangar de Beyrouth, ont été soufflés par la gigantesque explosion. Il faudra des semaines pour retrouver et enterrer tous les sauveteurs. Je suis chargé de rédiger le discours du 3e anniversaire, mais je n'arrive toujours pas à décrire la catastrophe à chaque fois que j'écris quelque chose. Au traumatisme de toute une nation se sont ajoutées les difficultés financières. Au Liban, de nombreuses casernes doivent aujourd'hui se débrouiller sans pièces de rechange pour les camions de pompiers et sans vêtements de protection. Au total, la double explosion sur le port de Beyrouth a ravagé plus de 7000 bâtiments. Elle a fait plus de 220 morts et plus de 6000 blessés. 3 ans après la catastrophe, Sarah, réfugiée syrienne, se bat toujours pour faire reconnaître son fils de 5 mois comme l'une des victimes. Il a été tué lorsque le plafond et une armoire se sont effondrés sur son lit d'hôpital. Ils n'ont pas fait mention de mon fils de quelque façon que ce soit. Ils ne l'ont même pas inscrit sur la liste des martyrs de l'hôpital. Je leur ai demandé pourquoi cette injustice. Après tout ce qui est arrivé à mon fils, qui est mort dans l'explosion, vous ne l'avez pas inscrit sur la liste des martyrs. Même ma carte d'identité, ils n'ont pas voulu me la rendre sans que je leur verse de l'argent. L'entrepôt du port de Beyrouth contenait 2750 tonnes de nitrate d'ammonium, stockées discrètement depuis 6 ans, sans contrôle de sécurité approprié.